J'ai passé 100 heures sur Bloodborne et croyez-moi, j'en ai chié. Après avoir fini Dark Souls 2 et tous ses DLC, j'en ai eu un peu marre de la Dark Fantasy et j'ai donc décidé de partir sur un autre Souls. Alors oubliez les dragons, les armures stylées et les châteaux délabrés et dites bonjour à un style plus sombre et gothique. Bref, l'objectif sera ici de terminer Bloodborne dans son intégralité et de tuer tous les boss, ceux du jeu de base et bien sûr ceux du DLC The Old Hunter. Sur ce, si le concept vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, j'ai prévu de faire une vidéo sur chaque Soulsborne, alors commençons. En gros, dans Bloodborne, une ville appelée Yharnam aurait apparemment trouvé un remède ultra puissant capable de guérir n'importe quelle maladie, la thérapie du sang. Au fil des années, pas mal de voyageurs sont partis en quête de cette thérapie mystérieuse, et c'est notre cas à nous aussi. Le jeu commence alors qu'on se réveille au beau milieu d'une clinique avec un vieux bizarre qui, je suppose, veut me toucher. Non, en vrai, il me fait juste signer un contrat avec lui, m'infuse de la thérapie du sang et me permet juste de créer mon personnage. Et ce sera une femme répondant au doux nom de Oupi Goupi. Je suis maintenant devenu une chasseuse et je me réveille. Le vieux a disparu et en avançant un peu, je tombe sur un big loup-garou à qui je fais une petite coloscopie. Après être sorti, je me rends compte que je suis bel et bien à Yharnam et je me fais casser la gueule par littéralement le premier monstre que je vois. Bon, je me réveille ensuite au rêve du chasseur, endroit ultra important puisque c'est le hub du jeu, un peu à la manière de Majula dans Dark Souls 2. Ici, je peux augmenter mes stats grâce à la poupée qui prend le rôle de Shanalot et je peux aussi améliorer mes armes, leur rajouter des effets, etc. etc. Mais c'est également ici grâce à ces stèles que je vais pouvoir me téléporter à chaque zone du jeu. Mais avant, on me demande de choisir mon arme de départ et vu que je suis pas original, j'ai juste pris le coup précis. Et pour ce qui est de mon arme en main gauche, le flingue le plus basique fera l'affaire. Et c'est maintenant que je vous explique le système de combat. Ici, pas de bouclier, simplement un gun qui permet de parer les ennemis. Et pour ce qui est des armes principales, elles ont toutes deux formes différentes qu'on peut switch en quelques secondes. Par exemple, ici j'ai une arme assez courte qui fait pas mal de dégâts que je peux transformer en une arme ayant une plus longue portée et qui fera moins de dommages. Enfin bref, je reviens à Yharnam, je tape des monstres, j'ouvre des raccourcis et je tombe sur mon premier boss. Oh, c'est foutu. Je n'ai absolument rien compris au combat. Je jouais comme une merde, je faisais que de paniquer, mais vas-y, coup de chance, j'ai réussi à le first try. Par contre, en remontant dans la ville un peu plus haut, je suis tombé sur un autre boss qui lui par contre m'a bien fait suer. Des monstres partout autour de moi. Vous serez comme eux. Tôt ou tard. Bon, lui, c'est le père Gascogne, un ancien prêtre ayant rejoint l'église de la ville et s'étant reconverti en chasseur. Lui aussi, tout comme moi, a été infusé par la thérapie du sang, et peu à peu, il commence à sombrer dans la folie. Le sang parfumé. Oh, il chante pour moi. Il peut rendre malade un homme. Trop de fierté pour montrer votre véritable visage. En tout cas, rien à faire, je me fais exploser et c'est tout à fait normal. Mon problème, c'est ma manière de jouer. À ce moment-là, je jouais à Bloodborne comme si je jouais à Dark Souls. Dans DS, pendant les combats, vous êtes régulièrement amené à vous replier, à battre en retraite le temps de boire votre fiole d'Estus. Sauf qu'ici, c'est différent. Vous êtes un chasseur et par conséquent, vous devez traquer les boss en jouant agressif. Vous devez d'attaquer tout le temps. Et pour vous dire à quel point le jeu est conçu ainsi, il y a littéralement un système qui permet au joueur de regagner les PV qu'il a perdus s'il contre-attaque au bon moment. Et bien sûr, tout ça, je le savais pas encore puisque je l'ai découvert pendant le fight. Pour en revenir au boss, au bout d'un moment, ça va, j'ai
réussi à capter et je commençais à bien le gérer, jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a une deuxième phase. Sombrant totalement dans la folie, Gascoigne se transforme en loup-garou, débute alors un combat ultra nerveux. Il attaque de partout, tout le temps, dans tous les sens, c'est une galère à esquiver, et couplé au fait que l'arène est remplie de tombes, s'y déplacer c'est un cauchemar sans nom. Mais au bout d'un moment j'ai quand même fini par triompher. En continuant à marcher, je suis tombé sur ça. Cet item, c'est un outil de l'atelier. Un objet assez utile me permettant de rajouter des capacités sur mes armes ou mon personnage. Celui-là, par exemple, me permet d'équiper des gemmes sanglantes sur mes armes afin de, comme je viens de le dire, rajouter des capacités. En avançant un peu, je suis arrivé dans une nouvelle zone, le Vieux Yarnam. Un quartier ayant été abandonné par les hommes et n'abritant désormais que des monstres. Wow! Il a un minigun! Comment il a un minigun? Faut le niquer lui. Le mec qui me tire dessus, c'est Jura, un ancien chasseur ayant renié l'église, et justement, faut que je vous en parle. L'église du remède, donc celle qui a créé la thérapie du sang, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement une organisation religieuse ayant pour objectif sur le papier d'apporter la foi et la guérison à Yarnam. Et elle est composée de plusieurs branches. Les chasseurs, les docteurs, donc ceux qui administrent la thérapie du sang, les Chwars. En tout cas, gardez en tête que l'église cache énormément de secrets, et que Jura m'a tellement cassé les couilles que j'ai abandonné l'idée de le battre à la loyale. Merde, sans loot. J'ai continué à explorer le Vieux Yarnam, et après avoir traversé des rues entières infestées de loups-garous, j'arrive devant un nouveau boss, le monstre affamé. C'est un boss, c'est ça, c'est un boss. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Tu vois, c'est ça le problème. Bon, j'avoue que pour le coup, j'ai pas trouvé énormément de trucs intéressants à son sujet, il est juste pas très fort, pas très compliqué. Mais ce qui est chiant avec lui, c'est qu'il peut empoisonner le joueur, mais globalement, j'en suis venu à bout assez facilement. Let's go. Ah, il était vraiment cool ce boss. Après ça, j'étais complètement perdu, je savais pas du tout où aller pour la suite du jeu, et puis en me baladant, et bah il s'est passé ça, et j'ai eu très peur. Hein? En me réveillant, je me retrouve enfermé dans une geôle assez bizarre. Yeah, Argul, le village invisible. Je suis bloqué. Ah non, c'est ouvert. Après avoir un peu exploré, j'arrive ici face à un boss, parle, sombre bête. Oh, pitié. Oh non. C'est quoi ça encore? Ah d'accord. Ah, je comprends rien à ce qui m'arrive. Oh, par pitié, écoutez-moi bien, de tous les boss que j'ai affrontés jusqu'à maintenant, je pense que c'est réellement un des plus gros fils de que j'ai jamais vu. Je le déteste à un point, vous avez même pas idée. Bon, je le déteste pas autant que le dragon ancien dans DS2, mais mon dieu, dans ce combat, y a absolument rien qui va. Parle est ultra nerveux, il attaque littéralement tout le temps, fait énormément de dégâts, a cette attaque que je comprends toujours pas comment esquiver même à l'heure actuelle, mais surtout, il est tellement grand qu'il fait tout le temps bugger la caméra, c'est insupportable. Oh, c'est infâme. Oh, c'est infâme. Oh, c'est infâme. C'est infâme. Oh, je vous promets, j'avais beau tout essayer, impossible, j'y arrivais pas. Et j'ai même essayé de jouer avec d'autres armes et...
Une blague. Après 40 traits, j'ai finalement abandonné, je m'occuperai de son cas plus tard. J'ai finalement quitté Yharnam pour arriver dans cette forêt qui me conduit jusque dans cette zone Emwick Charnel Lane. Et oui, je sais, mon accent est absolument incroyable, n'hésitez pas à vous abonner, pitié. Et vous vous en doutez, mais évidemment que l'accueil fut chaleureux. En vrai, la zone est plutôt cool, j'aime beaucoup l'ambiance et les ennemis, mais surtout, je me suis arrêté ici pendant un petit moment, histoire de farm les échos de sang, qui globalement sont ici l'équivalent des âmes dans Dark Souls. Mon objectif, en avoir 20 000 pour ensuite pouvoir m'acheter la lame sacrée de Ludwig, arme extrêmement forte qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mon aventure. Maintenant équipé de mon nouveau bébé, j'étais prêt à me confronter aux boss de la zone, les sorcières d'Emwick. Je suis où là? Quoi? Attends. Il se passe quoi là? Oh merde. Ouais! Merde, il se passe quoi là? Oh, fils de... Bon, en vérité, le combat est assez facile et un peu nul, je l'ai bien évidemment first try. Ouais! Ouais! Après ça, je suis retourné à Yharnam histoire de continuer à fouiller la ville. Bon, globalement, je me suis bien fait exploser la gueule, sauf qu'à un moment, j'ai découvert un endroit qui m'était familier. Hein? Hein? Mais non. Cet endroit semble être similaire au rêve du chasseur, comme si c'était un peu sa version réelle. En ouvrant un coffre, je tombe même sur la tenue de la poupée. Et juste après, sur un item ultra important, un tiers de cordon ombilical. Alors, je peux rien dire pour l'instant, mais gardez en tête que je vais en avoir besoin pour terminer le jeu. En tout cas, pas le temps de se reposer, puisqu'après être rentré dans le faubourg de la cathédrale, je tombe sur une femme, Amelia, qui se transforme en monstre. Wow. Merde. Merde. Évidemment, vu que je suis trop chaud, je l'ai first try et suite à ça, une cinématique s'est lancée. C'est un flashback et dans celui-ci, j'assiste à une discussion entre Willem et Lorenz, ou plutôt à une séparation. En effet, les deux partageaient le même but, faire évoluer l'humanité, ce qui me rappelle pas mal quelqu'un. Mais leur vision d'y parvenir était différente. Willem, lui, voulait parvenir à entrer en contact avec le cosmos, alors que Lorenz voulait se servir de la thérapie du sang. C'est d'ailleurs lui qui a créé l'église du remède et par conséquent, si Yharnam est aujourd'hui en train de sombrer, c'est peut-être un petit peu de sa faute. Puisque comme on a pu le remarquer en arrivant, la thérapie du sang n'est clairement pas sans danger. J'ai mal. Bon, par contre, il est enfin temps pour moi de prendre ma revanche sur le boss qui pour l'instant m'a fait le plus péter un câble.
Ok. Ok. Oh la fils de pute. Ok. Jure. Vraiment? J'étais officiellement l'homme le plus heureux du monde. En continuant ma quête, je croise ce PNJ, Alfred, qui dit faire partie de l'ordre de Logarius, un boss assez balèze qu'on rencontrera plus tard. Et son objectif, c'est d'éradiquer les Vilsans, une communauté vivant dans un royaume reculé, Kenhurst. Un traître y aurait apparemment ramené des échantillons de la thérapie du sang. Alfred les considère par conséquent comme des hérétiques, et ceux-ci incarneraient apparemment tout ce que l'église du remède doit détruire. Ce fut un plaisir que le sang pur. Ouais, nique ta... Après avoir ouvert des portes grâce à un mot de passe, j'arrive dans une nouvelle zone, les bois interdits. Elle est remplie d'ennemis et de pièges qui sortent de partout, mais franchement je la trouve assez jolie. En vrai j'aime bien tout ça. Alors j'explore, je me fais tuer, je déverrouille des raccourcis pour finalement arriver sur le boss, les ombres de Yharnam. Un triple boss qu'absolument tout le monde a l'air de détester, mais moi je sais pas, je les aime bien, ils me font penser aux Nazgûl dans le Seigneur des Anneaux. Ok. Let's go. Trop cool. Wouh. Enfin. Enfin putain, enfin. Enfin bref, je les tue et je continue vers Byrgenwerth. Je sais pas du tout comment ça se prononce, mais croyez-moi, les ennemis de cette zone sont sacrément bizarres. Rien à voir avec les monstres affamés de Yharnam. Ici, c'est comme s'ils venaient d'ailleurs, comme s'ils venaient d'un autre monde. What? Quoi? Mais non, mais one shot, enfin je sais pas. Oh? Mec, c'est trop dur. Pourquoi il a 10 millions de PV? Il a 10 millions de PV. Mec, il a 10 millions de PV, c'est... Non mais quoi, oh mon dieu. Oh.
Bon, j'arrive finalement à lui échapper et je tombe sur Willem lui-même tombé dans une sorte d'état catatonique. Et à ce moment-là, je comprends où je suis. Bjergenwerf, c'est en réalité l'université dans laquelle tout a commencé. C'est ici que Willem et son élève Lorenz ont commencé à étudier le cosmos dans le but de faire évoluer l'humanité. Mais pour tout vous expliquer, on doit revenir au tout début. Avant l'être humain régnaient les grands, des entités cosmiques étant tellement supérieures à nous qu'il nous était quasiment impossible ne serait-ce que de les voir. Enfin, je parle au passé, mais c'est toujours le cas. Hein. Et tout ça pour la simple et bonne raison que nos cerveaux ne sont pas assez lucides pour pouvoir les comprendre. Et il se révèle que leur sang est porteur de grandes capacités, à la fois bonnes comme celle d'apporter du savoir et de soigner, mais également mauvaises pouvant apporter des mutations, de la folie, mais surtout de la bestialité chez celui qui en consomme. Seulement, les grands, aussi puissants soient-ils, étaient incapables de se reproduire. Ils ont donc fini par devenir obsédés par une seule chose, avoir des descendants. Entre donc en scène un peuple, les Ptumériens. Étant assez primitifs, ils décident de s'installer sous terre où ils vont bâtir de grandes cités, les donjons Calices. Là-bas, ils arrivent à rentrer en contact avec des grands et s'ensuit alors une série de rituels et de sacrifices. Une femme du nom de Yarnam est alors choisie pour porter l'enfant d'un des grands et celui-là s'appelle Ramergo. Suite à ça, on va lui arracher sa progéniture et malheureusement, elle restera piégée entre deux mondes. Ou plutôt entre deux plans de la réalité, celui des grands et le nôtre. Des années plus tard, l'institut de Bjergenwerf tombera sur les vestiges des donjons Calices et par la même occasion sur le sang des anciens. Et c'est donc à ce moment-là que Willem va commencer à s'intéresser au cosmos. La suite, vous la connaissez, Lorenz qui était un de ses élèves décide de se barrer pour former l'église du remède, blablabla, tout le monde se transforme en monstre à Yarnam et de mon côté, j'arrive face à un nouveau boss qui porte le doux nom de Rome, l'araignée stupide. À mon avis, tu vas être chiant. Et justement, Rome a pour rôle d'être une sorte de barrière entre le monde des hommes et celui des grands, et est accessoirement le boss que j'aime le moins de tout le jeu. Il est super chiant à affronter, avec que 3 patterns différents, et fait super mal, mais en tuant, je brise cette barrière, révélant alors la présence des grands qui étaient jusque-là imperceptibles. Et ainsi, je rencontre la reine Yarnam avant de m'évanouir et de me réveiller au faubourg de la cathédrale. Bonjour tout le monde. J'ai alors terminé la première grosse moitié du jeu, et si cette première partie était plus centrée autour de l'horreur gothique, vous allez voir que la seconde va elle se tourner vers de l'horreur cosmique pour ne pas dire Lovecraftien. Mais avant tout ça, direction une zone optionnelle qui, sans le savoir, allait devenir ma préférée de tout le jeu. Et pour y aller, j'ai dû retourner au bois interdit et entrer dans une espèce de caverne où j'ai trouvé une échelle qui m'a conduit à la clinique où je me suis réveillé au tout début du jeu. Bon, bah, quand faut y aller. Oh. Méchant? Ok, gentil. En revenant dans la pièce juste avant, je me suis rendu compte que la femme qui m'a parlé s'est transformée en cette espèce de truc, un émissaire céleste. Laissant derrière elle par la même occasion un item qui m'intéresse, la convocation à Kenhurst. Je monte alors dans cette calèche et je me retrouve face à un immense château. Waouh. Ah ouais, putain, c'est super beau. Me voilà alors bien arrivé à Kenhurst, aka la meilleure zone de tout le jeu. Je suis absolument fan. Je pense que ça se voit, mais ici l'inspiration principale c'est bien évidemment ce bon vieux Dracula. De toute façon, littéralement tous les 3 mètres j'avais des flashbacks de la version de Coppola, c'était exceptionnel. Oh, il est où? On est bloqué? Wow. C'est pas normal ça. Bref, j'ai exploré la zone et découvert des passages secrets, enfin bref, comme d'habitude. Je suis ensuite monté sur le toit du château où j'ai rencontré le fameux Logarius. Ganondorf. C'est tellement le roi des glaces dans Adventure Time. Bon, lui on me l'a clairement vendu comme un, voire le boss le plus dur du jeu de base, et une chose est sûre, bah on ne m'a pas menti. Pour la faire courte, elle, c'est Annalise, la reine de Kenhurst, et elle et son royaume ont découvert le secret pour devenir quasiment immortels. Non pas grâce à la thérapie du sang, mais plutôt un autre type, une sorte de sang corrompu, capable d'apporter une longévité de fou furieux, un peu comme les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Seulement, cette découverte est vraiment mal vue par l'église du remède. Logarius et ses hommes sont donc envoyés pour massacrer les habitants de Kenhurst, et c'est une véritable boucherie. Tout le monde se fait abattre sauf la reine qui se révèle intuable, et du coup, bah Logarius il a pété le seum. Pour faire simple, il l'a enchaîné puis enfermé dans une sorte d'illusion, puis bah il s'est juste posé sur le toit pour la garder jusqu'à ce qu'un Grimsilien sauvage se ramène. Et moi. Je vais me tuer. Je vais me tuer, frère. J'en peux plus.
Enfin. Enfin. En le tuant, j'ai fait arrêter son illusion. Une autre pièce du château fait alors son apparition, et en son sein ne se trouve ni plus ni moins que la reine de Kenhurst. Je m'agenouille alors devant Annalise, lui prête serment sans savoir ce que ça allait faire, avant de plier bagages et de dire adieu à cette zone de fou furieux. Je suis donc retourné à Yharnam, et j'ai commencé à explorer un autre de ces quartiers, Yirargul. Bon, je vais pas m'éterniser dessus, j'aime pas spécialement la zone, il y a trop d'ennemis, ça explose de partout, enfin bref. C'est un bordel. Son boss, celui qui Ronaki, est grave simple, je l'ai genre tué en 2 tries je crois. Oh là là, le foyer du chaos là. Ok, le boss était nul, hein. Dans le fond de la salle, je découvre un cadavre qui m'envoie au centre de conférence. Une zone plutôt cool qui sert entre guillemets d'intermédiaire entre le monde réel et celui des cauchemars. Du coup, je reste pas longtemps, je passe rapidos à la prochaine zone qui justement est la frontière des cauchemars. Et pareil, je vais pas m'éterniser dessus parce que même si c'est assez joli, c'est également un immense bordel. Avec à son bout un amygdala, un grand se trouvant un peu partout dans le jeu. Super. Fait peur ce bâtard. Merde. Oh. Ça va pas la tête. Oh! En retournant à Yharnam, j'accède encore une fois à une zone optionnelle truffée de loups-garous et de monstres bizarres qui veulent me sucer. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Suite à ça, je vous le donne dans le mille, j'arrive devant un nouveau boss claqué au sol, les émissaires célestes. Globalement, c'est littéralement le même principe que les rats dans Dark Souls 2, on a plein d'ennemis et le but c'est d'en trouver un bien précis et de le tuer. À la différence près qu'ici, il y a une deuxième phase où l'ennemi en question grandit et après, je sais pas, juste il part en couille. Et le pire, c'est que juste derrière lui se cache un autre boss, un grand qui est quand même un peu plus fort. J'ai nommé Ebrietas, fille du cosmos, et ce boss il est quand même super important, puisque par le passé, c'était avec son sang que l'église du remède a réussi à créer la thérapie du sang. Elle a été abandonnée par les autres grands et c'est maintenant à moi d'en finir avec elle. Incroyable. Non. Ah ouais, évidemment.
Yes. Yes. Et j'arrive ensuite dans la dernière zone du jeu, le cauchemar de Mensis. Un endroit hors de l'espace, créé lorsque l'école de Mensis, qui d'ailleurs est liée à Byrgenwerth, a tenté de rentrer en contact direct avec un grand. Et d'ailleurs pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Mergo, l'enfant de la reine Yarnam dont j'ai parlé un peu plus tôt. En résulte alors cet endroit qui est d'ailleurs extrêmement stylé, bah moi j'aime beaucoup. Bon par contre ce que j'aime un peu moins c'est le boss de merde qui s'y trouve. Micolash, un espèce de vieux boss puzzle de merde qu'il faut poursuivre à travers un espèce de labyrinthe, et oui c'est aussi chiant que ça en a l'air. Mais ça en valait la peine, puisqu'en continuant l'exploration, je finis par recroiser la reine Yarnam. Et plus loin je suis tombé sur une poussette, sûrement celle de Mergo, accompagnée de sa nourrice, et mon dieu ce que j'aime ce boss. Que ce soit la mise en scène ou les patterns, mais oh mon dieu, quel poulet. Et voilà le travail en 2 tries. En rentrant au rêve du chasseur, je me rends compte qu'un feu a débuté. Et en parlant à la poupée, j'apprends que Garman, là, le vieux du début, m'attend afin que je puisse finir mon aventure. Mais avant ça, je décide de me préparer mentalement et de partir pour le DLC, j'ai nommé The Old Hunter. Et pour accéder à cette extension, j'ai besoin de plusieurs choses. D'abord, l'œil de chasseur que j'ai heureusement obtenu en tuant Amelia. Et ensuite, je dois me faire absorber par un amygdala bien précis qui me téléporte alors dans un cauchemar. En arrivant, bah déjà, je me fais agresser par énormément de chasseurs qui font super mal, mais surtout, bah j'ai l'impression d'être à Yarnam. Ou du moins dans une version alternative du passé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je continue à marcher jusqu'à entrer dans la cathédrale où j'ai autrefois affronté Amelia, mais cette fois c'est différent, puisqu'à la place se trouve une sorte de créature en feu. Ah, j'espère que c'est pas un futur boss qui va me faire péter un câble, hein. Bon bah en tout cas rien ne se passe, alors je continue et me prends une grosse claque dans la gueule avec ce panorama. À force de courir et d'esquiver les ennemis, j'ai fini par arriver ici, et ce que j'y ai trouvé... Oh, ça fait longtemps que je t'attends, fils de... Je suis... Oh là là, j'aime trop, putain, c'est trop stylé. Oh. Il est vénère, attends. Ludwig c'était une légende, autrefois chasseur pour l'église, il était considéré comme un véritable mythe. Équipé de sa fidèle épée, la lame sacrée du clair de lune, il a nettement participé à renvoyer une image héroïque de l'église du remède. Et contrairement à Lorenz et les autres, Ludwig était un homme bon, convaincu que ses missions étaient justes. Malheureusement aussi bon soit-il, à force de chasser, de voir des horreurs et surtout à cause de la thérapie du sang, il tomba dans la folie et muta pour prendre cette apparence. Oh, ok. En plein milieu du combat, Ludwig retrouve sa précieuse lame et redevient lucide. Tu étais à mes côtés depuis toujours. Il se rappelle de qui il était, il se redresse alors, et à ce moment-là on ne combat plus la bête féroce, on combat le chasseur. Ok, là c'est sérieux. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, wesh. Franchement, des 3 souls que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'en ai affronté des bons boss, mais alors je pense que j'ai jamais autant kiffé à prendre un boss comme Ludwig. Je pense même sincèrement que c'est mon boss préféré, tout jeu confondu jusqu'à maintenant. À voir avec les prochains jeux bien sûr, hein, mais sérieux, que ce soit l'arène, le lore ou les patterns, c'est juste exceptionnel. Et puis cette putain de musique.
Ok, c'est maintenant. Alors, fils de pute! Bon, après avoir enfoncé un médaillon dans la tête d'un cadavre, j'ai réussi à activer un ascenseur qui m'a envoyé dans la tour astrale. La zone est absolument incroyable, et on peut y retrouver énormément de personnes souffrantes appelant à l'aide d'une certaine Lady Maria. Et j'ai même rencontré une célébrité. Splish, splash, splish, splash. Bon, en tout cas, après avoir battu ce boss de merde que sont les expériences ratées, je continue et tombe nez à nez avec une chasseuse semblant inanimée. Et vous vous en doutez, mais en tant que gros puant, évidemment que ça m'a intrigué. Une femme m'a touché! Une femme m'a touché! Les cadavres en paix Oh putain de merde. de cette insatiable curiosité. Originaire de Kenhurst mais rejetant l'usage du sang, Lady Maria c'était une excellente chasseuse, mais également l'élève la plus talentueuse de Gehrman, qui était d'ailleurs obsédé par elle, enfin c'est trop bizarre ce mec. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi il a construit la poupée du rêve du chasseur à son image. Seulement, Lady Maria cache un énorme secret. Un secret si gros que la culpabilité l'a rongé. Un secret si gros et si difficile à assumer qu'elle préférait en finir. Et franchement, le boss est juste exceptionnel, que ce soit la musique, les patterns, la mise en scène, tout est incroyable. Et même si c'est clairement pas le combat le plus dur que j'ai mené, je m'en souviendrai. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, merci.
Let's go! Incroyable! Incroyable! À sa mort, un mécanisme s'active menant à la dernière zone du DLC, celle qui apparemment contiendrait un des boss les plus durs de tous les Soulsborne. Un boss qu'on m'a vendu comme étant un destructeur d'espoir, l'orphelin de Kos. Mais sachant déjà que je vais en chier, je préfère retourner à la cathédrale de tout à l'heure pour enfin confronter cette espèce de monstre enflammé qui se révèle être Lorenz. Comme on l'a vu tout à l'heure, après s'être embrouillé avec Willem, Lorenz est parti dans son coin fonder l'église du remède, les chasseurs, etc. Puis il a distribué le sang des anciens à la population d'Yharnam. Tout le monde a muté et la situation a dégénéré. Face au chaos, lui et Gehrman ont tenté le tout pour le tout en appelant un grand, la présence lunaire. Elle a donc créé le rêve du chasseur, une sorte de prison située dans un autre plan de la réalité, accessible uniquement en passant un contrat. Et en devenant chasseur, on l'accepte. La présence lunaire nous rend alors immortels. À chaque mort à Yharnam, notre esprit revient au rêve du chasseur et on est aussitôt renvoyé sur le terrain. Chaque monstre tué, chaque boss exécuté, toute cette violence nourrit l'entité et préserve le cycle. Gehrman, lui, est emprisonné dans le rêve pour toujours, destiné à guider les chasseurs qui, comme nous, viennent d'accepter le contrat. En d'autres termes, si je veux arrêter tout ce bordel, je dois mettre fin à ce cycle en battant Gehrman et en me débarrassant de la présence lunaire. Mais pour le moment, faut absolument que j'en finisse avec Lorenz qui, comme les autres, a fini par muter à cause du sang des anciens. Et d'ailleurs, rien à voir, hein, mais je hais ce boss de tout mon cœur, vous n'imaginez même pas. Vous vous souvenez de ce connard dans Dark Souls 2? Alors je l'ai insulté sa mère, hein, mais par rapport à celle de Lorenz, je vous jure que j'ai été gentil. Excusez-moi des termes, hein, mais ce gros fils de Lorenz qui attaque tout le temps, qui fait littéralement des mini AOE à chaque coup dans le sol, et qui fait péter un câble à la caméra là. Tu sais jamais si tu dois le lock ou le laisser en caméra libre et sa deuxième phase. Oh mon dieu, sa deuxième phase. Mais quelle bonne idée de lui faire lâcher une traînée de lave quand il se déplace. C'est bien parce que comme ça, moi j'ai littéralement nulle part où aller. Non mais en vrai, c'est une folie parce que quand j'y pense, Bloodborne c'est à la fois le jeu qui contient le boss que j'aime le plus et celui que je hais le plus. C'est le plus beau jour de ma vie, yes! Nique ta mère! Nique ta mère! Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je suis donc parti en quête de la dernière zone du DLC, le village des pêcheurs. Une zone qui déjà est magnifique et c'est surtout ici qu'on va avoir les réponses à nos questions. Par le passé, Kos, un grand, s'est échoué sur la plage du village. Les habitants ainsi que l'endroit où ils vivaient ont donc commencé à se métamorphoser, ce qui explique leur look assez spécial. Sauf que tout ça, ça va arriver aux oreilles de Willem qui va envoyer Lady Maria et Gehrman faire des recherches là-bas. Alors accompagnés d'autres chasseurs, ils vont massacrer tout le monde et nos petits filous, ils vont découvrir un truc de ouf. Kos était enceinte, c'était littéralement un des rares grands à avoir réussi à se reproduire. Malheureusement, cet enfant maintenant devenu orphelin fut tué et dans sa douleur et sa haine créa le cauchemar du chasseur. Où nous nous trouvons, qui à l'instar du rêve est une dimension dans laquelle tous ces événements se rejouent encore et encore. Histoire de piéger tous les fautifs. C'est à cause de cet événement que Maria a fini par mettre fin à ses jours. C'est ça le secret qu'elle gardait. Et pendant que je vous racontais tout ça, j'ai fini par arriver sur les lieux du drame. L'orphelin de Kos, c'est ultra agressif, il tape fort et tout le temps, et je l'ai tué en 4 trails. Alors, je suppose que mon arme devait être ultra forte et que je devais être un peu overlevel, mais quand même, je suis content. En le tuant, j'ai enfin vengé Kos, et par la même occasion, j'ai fini le DLC qui, pour l'instant, est mon préféré de tous ceux que j'ai fait. Il ne me reste alors plus qu'une chose à faire, mettre fin au cycle de terreur de la présence lunaire. J'ai donc été fermé des tiers de cordons ombilicaux, et après les avoir mangés, et oui, je sais, c'est dégueulasse, j'ai défié Gehrman, le premier chasseur. Qu'est-ce que c'était? La chasse, le sang, ou ce rêve horrible? Bah, ça ne fait rien. C'est toujours l'assistant des chasseurs qui doit régler ce genre de problème. Ce soir, Gehrman participe à la chasse.
Après tout ça, la présence lunaire se révèle enfin devant moi. Elle essaie de me faire tomber sous son influence afin que je prenne le rôle d'Ogerman, mais heureusement, grâce au cordon ombilical que j'ai mangé, je parviens à lui résister et il est maintenant temps pour moi d'en finir. J'ai finalement gagné et par conséquent je me transforme à mon tour en grand. La poupée me prend alors dans ses bras et c'est comme ça que j'ai fini Bloodborne. Oh, brave chasseuse. Et j'ai aussi chopé le platine aussi, je suis un vrai Tchad.